Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment entrer dans mon appel. Tout simplement, bonjour à tous. Bonjour. Mais nous avons un revenant sur le plateau de Bonjour chez vous. Je t'ai trompé, c'est pas prière inspirée aujourd'hui, c'est Bonjour chez vous. Je suis sorti de la grotte. Jérémy Sourdril, que faites-vous parmi nous ? Je viens vous visiter, vous me manquiez. Tu es notre invité aujourd'hui. Bienvenue notre invité. Tu viens nous présenter ton nouveau et dernier livre. Ce sera pas le dernier, mais c'est mon nouveau dernier livre. Qui vient de sortir, c'est ça. Dans le sens. Oui, le dernier. Le plus récent. Voilà, le plus récent. Qui sait, peut-être que c'était prophétique. Hein. Il y a le tome 2 déjà qui est en préparation. Tu as des fans sur ce plateau apparemment. Merci. Avec Nadine. Oui, on va faire dans la rubrique Culture et Médias. Non? Oui, dans la rubrique Culture et Médias. On va présenter le livre Walk in Love de Jérémy Sourdril. Tu le dis bien, tu le le dis mieux que moi. Ouais, elle dit mieux que moi. J'ai cru que c'était Walk in Love. Jérémy l'a écrit, Nadine le prononce. Et Jonathan, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Tu vas répondre à une question qui n'est pas évidente. Est-ce que tu veux que je la lise? Tu l'as? Oui, c'est une question qui concerne est-ce que les dons sont irrévocables quand Dieu donne son appel? C'est une grande question qui va nécessiter un peu de temps. Un peu de temps. On va résumer ça, on va faire du concentré. On va faire du concentré, comme tu sais si bien le faire. Je te laisserai 1 ou 2 minutes de plus, je suis gentille. Aujourd'hui, je suis gentille. Et Aurélie, on terminera l'émission avec la rubrique témoignage. Effectivement, Émilie, on parle de comment entrer dans son appel. Et pour le faire, il faut être en bonne santé. On va voir comment Dieu a guéri de façon miraculeuse Astrid aujourd'hui. Waouh! Bon, c'est un excellent programme aujourd'hui. Donc, nous allons parler de comment entrer dans son appel, qui est un thème qui est en lien avec ton nouveau livre, Jérémy. C'est pourquoi tu vas faire la pensée du jour. On commence tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de la clé pour entrer dans son appel. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais je vais vous en partager une essentielle. La semaine dernière, dans Bonjour chez vous, si vous avez suivi les émissions, on vous a encouragé en vous disant que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous, que chaque appel est aussi important les uns que les autres. Et la Bible déclare qu'on a été prédestinés à devenir enfants de Dieu et semblables à Jésus. Ça, c'est vraiment notre appel. Notre appel sur la terre, c'est de devenir semblable à Jésus en tout point, dans notre caractère, dans notre façon de vivre, de notre façon de parler, etc. Mais Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a malheureusement peu d'élus. Et c'est ma prière pour vous, c'est que vous puissiez être élus par le Seigneur, c'est le désir du cœur du Père. Et Jésus a dit que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu et aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous réussissons à obéir à ces commandements, on a accompli toute la loi. Maintenant, dans cette vie sur la terre, vous savez comme moi qu'il y a parfois des relations fraternelles qui sont difficiles. Et Dieu nous fait passer par des tests, le test divin, le test des relations, le test de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, on lit ce passage assez étonnant pour la première fois, quand on lit les premières fois, qu'en fait, on peut avoir toute la connaissance, tous les dons spirituels, on peut même donner notre corps pour être brûlé, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Dieu est amour. Et je me dis, si Dieu est amour, et si c'est sa nature, et s'il en parle si souvent dans les Écritures, il est obligatoire que je marche dans l'amour. Il faut que je puisse marcher dans l'amour, il faut que je puisse vivre dans l'amour, et il faut que je puisse dépasser ces relations fraternelles difficiles et les entrevoir, les vivre, peut-être des fois les subir, mais à travers l'amour. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à vous détenez en fait la clé de votre appel dans vos mains, et Dieu a mis dans votre cœur l'amour. Cet amour si important, cet amour nécessaire afin que vous puissiez être élus. Il y a plusieurs erreurs à éviter pour entrer dans notre appel, des choses qui vont nous empêcher d'entrer dans notre appel. On va les partager tout de suite. Mais pour terminer cette courte pensée, je veux vous encourager à marcher dans l'amour parce que Dieu est amour.
parce qu'il a mis son amour en vous. Et si vous marchez dans l'amour, vous allez ressembler de plus en plus à Jésus et vous allez pouvoir pratiquer les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Et plus que cela, vous allez être approuvé par le Seigneur au point où il vous dira « je t'ai élu ». Et quand vous allez le rencontrer face à face, eh bien, il vous dira cette parole qu'on connaît « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Amen. C'est notre désir à tous. Qu'est-ce qu'on serait tellement heureux que le Seigneur nous accueille de cette façon-là. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce qu'on désire tous. C'est pour ça qu'on sert le Seigneur. Et c'est vrai que entrer dans son appel, ça fait partie vraiment des grosses inquiétudes des chrétiens. Ok, je suis né de nouveau. Le Seigneur m'a sauvé, pour quelle raison? Il y a un but, il y a des choses que Dieu a prévues. Et puis comme tu le disais en préambule, d'ailleurs je vois que tu suis, bonjour chez vous. La semaine dernière, effectivement, on a déjà parlé de ce thème, mais on disait que tout le monde a un appel, qu'il n'y a pas juste certaines personnes qui ont des appels et les autres sont juste appelés à être sauvés et puis c'est tout. On a tous un appel spécifique, des choses que Dieu nous a confiées. Mais c'est ça, on a beau savoir ça, mais comment on rentre dans cet appel? Et tu as donné des clés dans la pensée du jour, tu as parlé de l'amour. Et on va regarder tout de suite notre verset du jour, Jean 15 au verset 12 et 13. « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et si j'ai bien compris, Jérémie, ce que tu nous as partagé, c'est que justement de donner notre vie pour notre prochain, donc que ce soit nos frères et nos sœurs ou les incroyants, c'est ça, entrer dans son appel aussi? Oui, je crois que c'est au-delà des miracles, au-delà d'un métier, ou au-delà d'un mariage, qui sont des appels particuliers, divers. Je crois que c'est le plus grand des commandements, le plus grand appel, c'est d'aimer. C'est Jésus. En fait, il est amour. Et comme on le voit sur cette image, le cœur, sans le cœur, il n'y a pas de vie, quoi. Mm-hmm. Sans le cœur, il y a rien. C'est un corps qui est mort, en tout cas s'il ne bat plus. Et de la même façon, si on ne répond pas à cet appel, qui est le plus grand des appels que Dieu nous a donné, d'aimer nos frères, mais aussi d'aimer le monde, on passe à côté. On passe à côté de notre appel. Et souvent, on peut être à la recherche de la présence de Dieu, ou on peut être à la recherche des miracles, ou peut-être d'un besoin, des finances, etc. Mais je crois que le Saint-Esprit veut nous alarmer, veut nous toucher, veut parler à l'Église en disant qu'en fait, il ne faut pas qu'on oublie que c'est d'abord le caractère que Dieu recherche, c'est ce caractère d'amour, devenir de plus en plus doux. Des fois, on a des pics, des fois, dans les relations les uns avec les autres, c'est ça, on peut réagir, on peut se sentir de telle et telle façon, de telle et telle manière, mais je crois que si Jésus nous touche et si on s'approche de plus en plus de lui, si on lui obéit, en fait, on devient doux. Et il faut qu'on puisse devenir de plus en plus doux, de plus en plus tendre. C'est vraiment le désir du cœur, du Père pour nous, qu'on devienne comme Jésus. Et je crois qu'il était et qu'il est toujours rempli d'amour pour nous. Amen, amen. Dans ce verset, on voit donner sa vie, mais donner sa vie, c'est pas forcément mourir pour les autres, c'est vraiment donner sa vie, même au sens propre du terme, où on se met au service en fait des autres. Oui, même si dans le verset ici, oui, dans le verset, littéralement, c'est mourir. J'avais compris, tout à fait, mais je veux préciser dans notre cadre. Parce que c'est la preuve ultime, parce que c'est l'amour en fait qui nous motive. Quand on aime, on est prêt à. C'est la comparaison de Jésus quand il dit il y a le mercenaire et il y a le berger. Le berger, lui, par amour pour ses brebis, il va être prêt à prendre des risques. Le mercenaire, s'il y a un lion ou un ours, il va dire « Oh, non, je ne suis pas payé pour ça, je ne suis pas payé pour ça, c'est pas mon travail », il part en courant. Et en fait, l'amour est révélateur ici, et c'est important parce qu'on ne pourra pas arriver à un service ultime et à rentrer dans l'appel que Dieu attend de nous s'il n'y a pas cet amour. Sinon, on risque d'être plus un mercenaire ou un fonctionnaire, ou appelez ça comme vous voulez. J'ai malheureusement entendu cette histoire que c'est une grand-mère qui m'a raconté ça, parce que c'est arrivé avec ses enfants, où ça a mis le couple en détresse, en tension et même en division, parce que alors qu'il y a eu un accident, la voiture commençait à prendre feu et le mari ne voulait pas aller dans la voiture chercher les enfants parce que c'était trop dangereux. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai entendu sur une télévision chrétienne ici au Canada, il y a un enfant qui s'est fait attaquer par un cougar. Donc, c'est un espèce de guépard canadien. Et la maman est allée frapper le cougar pour libérer son enfant. Donc là, on voit que l'amour ne lui a pas dit « Ah, c'est un cougar quand même, je ne sais pas si j'irai ». Donc, l'amour nous pousse à faire des choses
grande. Et plus l'amour est grand, et plus on va faire de belles choses. Amen. Et Jérémie, tu disais en fin de ta pensée qu'il y a des erreurs qui font qu'on peut échouer justement pour entrer dans notre appel. Il y en a beaucoup. Par rapport à l'appel, je pense que une des erreurs, c'est la réaction. Donc c'est la jalousie. On le voit avec les disciples, voilà comment ils fonctionnaient les uns avec les autres. Et en fait, c'est simplement une image de ce qui va se passer après dans les actes et dans nos vies personnelles, dans les églises. On est tous, en tout cas pour la plupart, j'imagine, ceux qui nous regardent, dans une église locale. Et c'est le lieu de tous les conflits. C'est le lieu des fois de toutes les divisions, de toutes les accusations. Je ne sais pas dans quelle église tu vas. C'est clair, c'est horrible. Rejoignez une église locale. Alléluia. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est le lieu de toutes les trahisons, comme Jésus avec ses disciples. Quoi. C'est parfois compliqué. Et la réaction, ou la jalousie, c'est vraiment quelque chose qui va nous empêcher d'entrer dans notre appel parce qu'on va toujours revenir en arrière. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Après, au niveau de l'église locale, parce que c'est un point important dans nos vies, la rébellion, ou la rébellion même envers Dieu, ou envers les autorités spirituelles, ou envers des responsables dans l'Église, ça c'est vraiment quelque chose. En étudiant la parole, on réalise que plus que même certains péchés qui peuvent être apparents, Dieu regarde, il a l'air de considérer avec plus de... comme si c'était plus important les péchés du cœur en fait. Et les péchés qui viennent du cœur, comme la haine, ça a l'air des fois plus important, les sentiments du cœur, que des fois les actions de certaines personnes qui peuvent tromper, ou certaines personnes comme David, par exemple, ils pêchent, ils font un péché, c'est grand, c'est énorme, mais quand même, la personne, elle a le cœur de Dieu. Donc la jalousie, et David avait quelque chose de particulier, c'était qu'il était soumis, il était humble. Par rapport à Saül, on le voit, il a respecté l'onction, même quand elle a été retirée, c'est l'Ancien Testament. Mais quand même, et on voit par contre que ceux qui se sont rebellés contre les autorités spirituelles dans leur vie tournent en rond. Constamment, ce sont des gens qui tournent en rond. Et je crois que dans cet amour, c'est un amour qui se soumet. Même Jésus se soumet au Père. L'exemple parfait, la Bible nous dit de se soumettre les uns aux autres. Donc même la soumission va au-delà des autorités spirituelles ou du pasteur ou d'un responsable quelconque. Mais ce cœur et cette soumission, ça doit vraiment faire partie de nous. Il y a autre chose, c'est un des obstacles qui va empêcher les gens d'entrer dans leur appel, souvent c'est qu'ils se précipitent. Donc on est appelé, on entend une parole de Dieu, on se précipite, on fonce, et en fait on essaie par nos propres forces d'entrer dans le ministère. Donc je ne parle pas seulement des 5 ministères, mais on va forcer les choses, et Dieu dit, il le rappelle, c'est ni par force ni par puissance. Donc c'est par son esprit. Mais je crois que c'est vraiment ça, le test divin, c'est ce test d'amour où Dieu va regarder son serviteur. Il va le faire passer par différents événements, des fois des circonstances naturelles. Mais ce que Dieu va regarder, ce n'est pas seulement les choses qu'il va faire, mais c'est est-ce qu'il garde son cœur. La Bible dit quand même, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est important. Et cet amour, ça paraît, j'en parlais un jour avec quelqu'un, il disait, c'est un sujet bateau, l'amour. c'est Dieu. Dieu est amour. Mais c'est à vivre au quotidien, c'est plus difficile en fait. On est tellement occupé, préoccupé par des choses, par nos activités, etc. Mais Dieu cherche l'amour. Il cherche la foi, mais il cherche l'amour. Il veut qu'on marche dans l'amour. C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres, qu'on verra qu'on est ses disciples, qu'on lui appartient. Moi, ce que j'avais compris aussi par rapport à l'appel et l'amour, c'est que quand on répond à l'appel, on répond aussi à l'appel de Dieu en fait. Et on ne répond pas, c'est Dieu qui nous appelle. Et quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, en fait, la première chose que Dieu t'appelle à faire, c'est pas l'activité, en fait. C'est d'abord ton cœur dont il a besoin avant qu'il y ait des actions qui se posent. Et comme on parlait tout à l'heure même de 1 Corinthiens 13, c'est quand il y a les activités et qu'il n'y a pas le cœur, mais ça ne sert à rien. Et quand on veut répondre à l'appel de Dieu, on veut entrer dans son appel, en fait, on veut faire quelque chose qui plaît à Dieu. Mais Dieu, lui, dans sa façon de fonctionner, mais lui, il fonctionne d'abord avec le cœur avant les actes. Il fonctionne d'abord avec ce qui est à l'intérieur. Et quand on comprend ça, on comprend que l'intérieur devient du coup plus important que le simple faire. Et avant de faire, on va d'abord travailler l'intérieur
pour que après le faire puisse être en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que quand le faire n'est pas en accord avec le cœur, mais là, il y a un problème au niveau de l'appel, vu que le but, c'est de répondre, c'est de plaire à Dieu, en fait, quand on décide de rentrer dans son appel. Donc, c'est vraiment, si on veut faire ce plaisir-là à Dieu, c'est d'abord intérieur, parce que c'est de l'intérieur que les actions doivent se poser. Ce n'est pas les actions qui définissent l'intérieur. Mais comme on dit comment entrer dans mon appel, le comment, c'est une question qui est capitale pour les gens qui se posent la question. Et comme Jérémie a dit, d'avoir l'amour, parce que des fois, on va se servir dans l'Église dans le but de monter les échelons pour pouvoir entrer dans ce fameux appel. Mais d'avoir l'amour comme motivateur, d'avoir l'amour comme base fait toute la différence, parce que je me rends compte que je ne rentre pas seulement dans mon appel avec mes talents, mais comme Aurélie l'a dit, je rentre avec ma personne. Et donc, d'avoir un cœur de service. Et comme tu as dit, tu viens de dire, de garder son cœur, c'est super important. Parce qu'on voit des gens qui peut-être, ils ont un talent et ils n'avancent pas peut-être parce que, bon, c'est pas la saison pour que tu sois exposé. Et pendant ce temps-là, d'autres personnes peuvent venir te parler pour te dire, mais tu vois pas, on te met de côté, et puis tu vois pas qu'il y a des injustices et tout ça. Et là, tu ne gardes pas ton cœur et tu laisses des choses entrer en toi et tu es bloqué, en fait. Et c'est vraiment, je pense, c'est révélateur des gens de se poser la question, je suis dans une église locale, je sers, mais je sers pourquoi? Est-ce que c'est par amour que je sers ou c'est par désir d'avancement? Et quand je n'avance pas à la cadence que j'aimerais avancer? Est-ce que je sais rester soumis dans mon cœur, je sais aimer mes autorités, ou c'est une occasion pour moi de les remettre en question et puis de se dire, ben, dans cette église ici, on ne reconnaît pas, ou dans cette église ici, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et là, je pêche non seulement moi-même, mais j'entraîne des gens dans mon péché par ma façon de parler. Pardon, je croyais que Jonathan voulait parler. C'est moi aussi, on croyait tous que tu voulais parler. Je bois les paroles de Nadine. Mais du coup, je relance la parole à Jérémie. Jérémie, la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce qu'on sert Dieu ou est-ce qu'on sert l'homme? Oui, en fait, on doit servir Dieu, c'est vrai, mais ça passe par le service des hommes. Un de mes pasteurs disait régulièrement, il disait, le ministère, c'est les gens. Il le disait en anglais, Space people. Assez fort. Hein? Mais c'est vrai. Hein. Mais souvent, en fait, dans nos vies, c'est que Dieu va placer dans nos vies un homme à servir. Et très souvent, on le voit dans l'Ancien Testament plein de fois, Élie, Élisée, Moïse, Josué, etc. Jésus avec les disciples, Paul avec Timothée. En fait, et ça continue aujourd'hui. Dieu place souvent, quand quelqu'un a un appel, Dieu va le placer, l'environner de frères et sœurs, mais aussi d'autorités spirituelles. Et régulièrement, souvent, Dieu va placer un ou des hommes ou femmes qu'on va devoir servir. Et là, certaines personnes diront « Ah non, mais moi, je sers pas les hommes, moi, je sers Dieu, etc. » Mais en fait, ça va passer par des hommes. Donc, on va tu sers Dieu au travers des hommes, finalement. C'est un peu ça. Tu sers Dieu en servant les hommes. Voilà, en servant les hommes. Ouais. Et Dieu parle, où la Bible parle d'être approuvé par Dieu et par les hommes. Jésus l'était. Il faut... depuis le début de l'émission, je ressens comme si le Saint-Esprit me disait qu'il est heureux. Parce qu'en fait, l'amour, c'est Jésus. Et quand on parle de l'amour et qu'on réalise qu'on ne parle pas juste d'une notion ou d'une qualité morale, mais qu'en fait, on parle de Jésus, ça change tout. Et ce Jésus, cet amour, il veut venir en nous, sur nous, nous remplir dans nos maisons, dans notre vie avec les uns avec les autres, dans nos vies personnelles. Et quand on réalise que c'est ça, l'amour, c'est pas juste une notion, c'est pas comme une qualité morale ou comme la patience. C'est vraiment Dieu. C'est vraiment Jésus. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas forcément Dieu, ça va être une qualité morale. Et c'est une qualité morale, mais c'est plus que ça. Comme si le Saint-Esprit dit, en fait, quand vous parlez de l'amour, tel que la Bible en parle, vous parlez de moi, vous parlez de Jésus. Et ça change tout. Je prie que cet amour, Jésus-Christ, puisse se manifester de plus en plus en nous et qu'on soit transformé. On a besoin de vivre une révolution dans l'amour. On a besoin de devenir tendre, de devenir doux et de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin que Dieu puisse vous élever au temps convenable. Ça prend parfois des années pour pouvoir s'humilier. Des fois aussi des circonstances qui vont nous amener, ok, on reste tendre, on reste doux, on garde notre cœur, on marche dans l'amour, on pardonne, on se pardonne aussi nous-mêmes, on continue d'avancer. Et ça manifeste Jésus, en fait, ça manifeste cet amour. Il faut que Jésus soit vu.
Amen, amen. Merci Jérémie, on va continuer avec Pasteur, j'ai une question et juste après on va présenter donc ton nouveau livre. Jonathan, je me tourne vers toi. Un verset que généralement peut-être on lit et puis on ne s'attarde pas trop dessus parce que peut-être on n'est pas sûr de bien le saisir. Yves des Pays-Bas a osé poser la question. Bravo Yves. Que signifie le verset de Romains 11, 29 jusqu'au verset 32 ? En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, etc., etc. C'est une grande définition. Peut-être on peut bien lire le verset. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Je lis ça dans la seconde 1910. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. La Bible de Jérusalem a traduit « Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance ». Et la Nouvelle Bible seconde, que j'aime particulièrement, a traduit « Car les dons de la grâce ». Bon, c'est pas que le de la grâce sont là, mais c'est que le mot don, c'est charismata, donc c'est vraiment la charis, c'est la grâce. Donc c'est les dons de grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et la Bible en français courant, c'est donc le traducteur qui reformule pour qu'on comprenne mieux. Il dit « Car Dieu ne se repent pas de ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Okay. » Alors maintenant, le problème, c'est qu'on isole trop souvent ce verset, c'est un problème herméneutique assez courant, comme si Paul, en fait, avait juste lancé quelques petites phrases, une phrase par-ci, une phrase par-là, un verset par-ci, un verset par-là, alors qu'il y a tout un contexte. Et souvent, dans les milieux charismatiques, on va connecter cette déclaration de Romains 11, 29 avec 1 Corinthiens 12, concernant les, je mets entre guillemets, dons spirituels, parce que le mot don n'est pas dans la phrase. Donc, et on dit, s'il y a des dons spirituels et que Dieu ne se repent pas de ces dons, si quelqu'un a reçu tel don ou telle grâce, eh bien, c'est à vie, quelque part, permis d'opérer. Et on met ces versets ensemble. À tort, à mon avis, parce que déjà, le mot don n'existe pas dans 1 Corinthiens 12, 1, quand il est dit « Je ne veux pas, frère, en ce qui concerne les dons spirituels », le mot « don » n'est pas dans le texte, c'est en ce qui concerne les spirituels. Mais ça sonne moins en français. Le traducteur a rajouté le mot « don » et il a bien fait, puisque dans le reste du texte, Dieu donne. Donc, les choses qu'il donne sont des dons. Mais pas des dons dans le sens « tu l'as » et tu l'as à vie. Et c'est pour ça que certaines traductions ont dit en ce qui concerne les manifestations spirituelles. Alors, je reviens à Romains. Maintenant, ici, quand on va prendre juste ce verset-là, en oubliant le contexte, on va faire dire à ce verset, quand Dieu a donné, c'est à vie, que ce soit un don spirituel ou ceci ou cela. Alors, il faut comprendre que Paul fait toute une déclaration dans Romains 9, 10, 11. Et c'est quand même assez large. C'est ces 3 chapitres ici, c'est un long discours. C'est pas juste une phrase. Et donc là, on a isolé juste une phrase, mais il y a un long discours et cette phrase fait partie de ce discours. On oublie souvent qu'il n'y a pas de chapitre normalement. C'était une même lettre, donc il y a une suite logique. C'est ça. Et dans cette longue démonstration rhétorique, on a aussi des phrases compliquées. Si on isole, c'est un petit peu là qu'on trouve. Paul est très simple. Au début de Romains, cette fameuse déclaration « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Puis on dit non, mais c'est même quand ils étaient dans le sein de la mer, avant qu'ils fassent quoi que ce soit, qu'on comprenne bien, ou alors cette déclaration de Romains 9, 15, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion ». Et donc du coup, en isolant là aussi ces 2 versets, on finit par élaborer une doctrine de la prédestination, en disant Dieu a choisi à qui il allait faire miséricorde, et donc il a aimé l'un, il n'a pas aimé l'autre, et donc voilà comment ça fonctionne avec pour Ésaü. Voilà. Mais là, le problème, c'est quand on prend juste ce verset-là, et qu'on oublie la démonstration, où finalement Paul dit le contraire. Parce que ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y a un peuple élu, un peuple choisi. Ça veut dire, élu, choisi, c'est le même mot en grec. Donc il y a un peuple qui a été choisi, c'est la descendance d'Abraham, c'est le peuple d'Israël. Et Paul est en train de dire, vous voyez, ça c'est le peuple choisi, et pourtant, ils ne sont pas tous sauvés. Et il va dire, à contrario, il y a ceux qui n'ont pas été choisis, et qui pourtant vont être sauvés. Comme quoi, quand on mélange ce choix avec le salut, c'est dire le contraire de ce que Paul dit, parce qu'il est en train de dire justement, les choisis ne sont pas sauvés, et les pas choisis sont sauvés. Et dans cette idée-là, il va nous parler d'Israël et particulièrement de la
de l'élection d'Israël, du choix de Dieu envers ce peuple-là, et aussi de la désobéissance d'Israël, et en disant que c'est au travers de cette désobéissance que finalement les non-juifs vont accéder à leur salut, et c'est là où on a cette image de cet olivier greffé sur un olivier franc. Donc, on est là comme à trouver nos racines au travers du peuple d'Israël, même si on n'était pas Israël, on a été comme adopté par la désobéissance d'Israël, d'une certaine manière. Alors, disons tout cela, il arrive avec notre déclaration ici dans Romains 11, il dit en Romains 11, 28, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis, donc ils parlent d'Israël à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc elle dit, oui, les Juifs aujourd'hui sont ennemis de l'Évangile et freinent l'Évangile et se mettent en opposition par rapport à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais néanmoins, c'est le peuple élu, c'est le peuple choisi à cause de leur Père. Et après, il arrive au verset 29, car. Et on oublie souvent que quand il y a un verset qui commence par car, c'est que ça connecte avec tout ce qu'il y a avant. Et donc, ce verset qui dit car, donc ça relie les deux blocs, car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qui sont appelés. Alors, grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut donc dire, premièrement, ce verset, que Paul est en train de dire l'appel de Dieu pour Israël est toujours vrai. Le choix de Dieu pour Israël est toujours valable. Que Dieu n'a pas changé d'avis en disant Israël, maintenant, il n'y a plus rien. Non, non, Israël a toujours sa part. Israël est passé par la désobéissance, mais s'il revient par l'obéissance et par la repentance, il retrouve le don de la grâce qui lui a été fait et cet appel qui lui a été donné. Alors concrètement, on revient avec Nombre, quand il est dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un humain pour changer d'opinion. Donc ce que Dieu a décrété, ça fonctionne aujourd'hui encore. Alors ça, c'est ce que Paul est en train de dire. Maintenant, pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Pour nous aujourd'hui, ça veut dire que quand Dieu appelle, décide, décrète, ça reste valide. Dieu ne va pas changer d'avis en disant « bon, je t'ai choisi, ah ben non, finalement pas toi, et je prends quelqu'un d'autre ». Non, Dieu ne change pas d'avis. Maintenant, nous pouvons sortir du plan de Dieu, et si on prend le contexte d'Israël ici, dans 9, 10, 11, par la désobéissance. Et le moyen de revenir, c'est l'obéissance. Je vais prendre juste un dernier exemple pour aller vite. En nous appelant, nous choisissant, Dieu fait de nous ses enfants. Mais ce n'est pas parce que l'enfant fait n'importe quoi et désobéit, à l'image du fils prodigue, qu'il n'est plus l'enfant. Exact. Mais on attend son retour, et le Père attend le retour de l'enfant prodigue. Et les plans de Dieu et les promesses de Dieu pour Israël sont encore valides, parce que Dieu n'a pas changé d'avis. Merci, c'était super intéressant et on réalise que, comme bien souvent, moi ça m'arrive de plus en plus souvent, des grandes déceptions. On t'a enseigné tellement de fois sur un verset, puis en fait quand tu creuses le verset, ce qu'il y a autour, tu réalises que c'était pas tout à fait ça, c'était un peu tiré par les cheveux. Donc merci Jonathan d'avoir remis les pendules à l'heure concernant ce fameux verset de Romains 11. Tu nous as super bien éclairé. Donc si vous aussi vous posez des questions sur des versets que peut-être vous n'avez pas bien compris, ou sur des questions théologiques ou simplement des questions pratiques de votre vie de tous les jours, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et Jonathan ou quelqu'un d'autre se fera un plaisir de répondre à votre question. Nadine va répondre. Nadine aussi, elle y travaille, elle se forme Nadine en ce moment. Allez, on continue avec la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir le prophète Jérémie Sordrill, qui a sorti son dernier livre, tu vois, voilà. Merci Nadine. Décidément. Son dernier d'une longue liste de livres, en tout cas, bref, Walk in Love, Marche dans l'amour. Un nouveau livre qui parle, en fait, qui encourage les chrétiens à marcher dans l'amour, dans leurs relations, mais aussi dans l'exercice du ministère. Il y a une chanson qui vient avec ce livre, qui est d'ailleurs une chanson que, dès que tu l'écoutes une fois, elle reste dans ta tête. Ah, ça, c'est clair. Elle est trop belle, cette chanson. On va l'écouter tout de suite.
Génial, super beau clip, super bravo. beau clip avec des bons acteurs que nous avons reconnus. Alors, Jérémie, ton livre Walk in Love, est-ce que tu peux juste nous dire d'où ça vient, le but du livre, la naissance du livre? Le livre vient d'un songe que j'ai fait il y a plusieurs années, dans lequel Dieu m'a encouragé à marcher dans l'amour. Il m'a dit, en anglais, Walk in Love. Wow. Donc, sinon, je n'aurais jamais donné un titre de livre en anglais, mais je l'ai sous-titré en français, Marche dans l'amour, et il est écrit en français, bien sûr. Et donc, le but, c'est un peu ce que les gens commencent à me dire, rien qu'avec le chant. Dans le chant, voilà, c'est une décision que les chantres prennent. Je veux marcher dans ton amour. Et plusieurs personnes, en écoutant le chant, ont commencé à témoigner qu'ils ont pris la décision de marcher dans l'amour, de pardonner, de vivre dans l'amour. C'est vraiment le but du livre. C'est ce dont on a parlé un peu tout à l'heure, marcher dans l'amour. Oui. Et donc, dans le livre, c'est sûr qu'on a parlé même dans la pensée des relations, mais on fait vraiment un focus sur le ministère, on parle de l'appel. Et tu parles dans le livre justement des disciples, en fait, de la course, de l'ascension que les disciples ont fait pour devenir le dernier grand leader, le prochain grand leader. C'est ça, ouais. J'ai découvert des choses très intéressantes en étudiant la vie des disciples. Donc, réaliser qu'en fait, vraiment du début jusqu'à la fin, et même après la résurrection, les disciples ont eu l'air de se battre pour récupérer le manteau un peu de Jésus, comme avec Élie et Élisée. Ils s'attendaient qui va être le prochain grand leader, qui va remplacer Jésus, parce que le maître, il formait des disciples. Et finalement, à travers l'histoire des 12 disciples, c'est la première partie du livre, le premier chapitre. Je parle un peu de cette course qu'ont couru les disciples pour devenir ce grand leader, parce que beaucoup d'entre nous veulent devenir ce grand leader. Mais la caractéristique principale, ça doit être l'amour, en fait. C'est ça, c'est l'amour qui doit nous pousser. Et petit à petit, en avançant dans le livre, en fait, les gens vont commencer à réaliser, mais je crois aussi à expérimenter et à vivre cet amour. Et tu parles aussi aux gens, par exemple, qui stagnent, et tu leur parles aussi, des fois, il y a des épreuves, en fait, qui vont tester notre marche, la fidélité, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'un peu comme on en a parlé tout à l'heure en quelques mots, Dieu va nous faire passer par des tests, donc par rapport au ministère. Il y a tout un chapitre aussi sur les gens qui sont appelés au ministère de la parole, ou l'un des 5 ministères, mais qui sont aussi valables pour les ministères en général, où Dieu nous fait passer par des tests, le test de la fidélité, le test de la persévérance, le test de la patience, le test de la soumission, le test de l'humilité, le test de l'amour. Dieu nous fait passer par ces tests-là, et il y a un chapitre aussi qui est dédié sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que du début, quand on t'appelle à la conclusion, il y a des phases, en fait. De la mise à part au revêtement, il y a toutes sortes de phases qu'on doit traverser, en fait. C'est sûr, pour ceux qui sont appelés, entre autres aussi, au ministère de la parole, c'est pas parce que demain je vais prêcher que j'ai été oint par Dieu. Je vais être pressé, je vais passer par des temps des fois un peu difficiles, des temps de mise à part aussi, des temps jusqu'au jour où il y a un revêtement qui va venir, une onction qui va descendre sur la personne qui est appelée. Et là, elle peut commencer à exercer le ministère avec cette onction-là, alors qu'auparavant, elle le faisait peut-être avec ses capacités personnelles, son amour, qui est une bonne chose. Mais un jour, après que la personne ait été éprouvée, qu'elle a été trouvée fidèle, comme dit l'apôtre Paul, elle est mise à part et peut servir Dieu, par exemple, à temps plein. Et ce qui est beau dans ce livre, c'est parce que ce n'est pas juste un livre que tu as écrit comme ça, mais c'est aussi un livre qui provient aussi d'un déclic personnel que tu as eu, toi, dans ta propre vie. Oui, c'est vrai que, comme je le dis en introduction de ce livre, j'ai dû, à la manière de plusieurs serviteurs de Dieu, vivre une expérience personnelle pour pouvoir réussir à écrire ce livre. Il a été plus difficile à écrire que les autres. Il est simple à lire, mais il a été plus difficile à écrire en raison de l'intensité du message qu'il contient. J'ai senti beaucoup de résistance pour l'écrire. Quand j'écrivais, c'était fort, c'était puissant et sous révélation. Mais je crois que c'est parce que le thème, en fait, il renferme quelque chose de fort. Et j'ai dû moi-même passer par une expérience dont je parle dans le dernier chapitre, le chapitre 10 du livre, où je parle de mon baptême d'amour, où ce jour-là, tout a changé pour moi. Et ça a été une introduction à un nouveau ministère, je dirais même à une nouvelle vie, à une nouvelle communion avec Dieu, à une nouvelle façon de voir la vie, de voir les gens, de voir le service pour Dieu. Et je veux encourager bien sûr les gens à le commander, à le lire. Il y a la version aussi CD qui est dedans. Donc tous les gens qui le commandent le livre, il y a le CD pour ceux qui n'aiment pas lire. Vous avez juste à le mettre dans un... On achète un livre, quand on n'aime pas lire, on a le CD. On a le CD, c'est ça. C'est toi qui le lis? Oui, c'est moi qui le lis avec un instrumental inspiré derrière, comme dans L'amour injuste. C'est 11 heures de lecture. Wow.
C'est Et vraiment... on peut faire la course pour voir si on lit plus vite tout seul qu'avec les... On peut. Jonathan, je vois que t'as des jeux passionnants. Hein. J'ai lu lentement. Ah, mais vraiment, c'est un livre passionnant qui est sur EMCI Boutique. Et puis, je crois que tu offres même un coaching, je crois. Oui, c'est ça. Si les gens le commandent assez rapidement, on est encore en ce moment, j'offre une formation de 8 sessions en live sur mon YouTube. Donc, pour que les gens qui l'ont lu, en fait, quand ils le commandent, on a leur mail, on leur indique. Donc, il y a la formation en ligne. Ils reçoivent une notification et ils peuvent suivre avec moi une formation de 8 vidéos. Donc, on lit le livre en fait ensemble et à chaque chapitre, il y a une vidéo qui sera proposée. Waouh! Un travail complet que M. Sourdril a fait. 400 pages. Écoute, de livre. Wow. vraiment bénissant. Walk in Love de Jérémy Sourdril, disponible sur emciboutique.com. Merci beaucoup à tous les deux et félicitations. Jérémy, on continue avec la rubrique témoignages. Aurélie, on va te faire courir en cette fin d'émission, mais le témoignage en est pas moins très édifiant. Exactement, c'est Astrid qui, lorsque elle a regardé Prière inspirée, et puis sa mentalité a complètement changé, et puis elle a été guérie aussi de dépression, et nous a fait une vidéo qu'on peut regarder. Bonjour à tous, moi c'est Astrid. Je vais vous faire part de mon témoignage de guérison à travers la dépression. Quel grand mot, quel grand tabou, surtout dans nos églises et encore plus dans une famille africaine. Qu'est-ce que j'ai pas entendu. Et ça faisait longtemps que j'en souffrais. J'ai souffert pendant très longtemps de la dépression, par le doute, par les questionnements, la remise en cause de la trentaine et de tout ce qui peut se passer dans la vie, les coups durs. Et j'ai suivi au cours de la nouvelle année l'émission Prière inspirée par le pasteur Jérémy Sourdril lors d'une des émissions de la première semaine où il y avait vraiment une prière pour le changement pour la nouvelle année. Et j'avais vraiment ce désir de guérison parce que ça commençait à être lourd et je voulais vraiment dire assez, c'est assez, quoi. J'avais besoin de sentir la main de Dieu sur moi et effectivement en faisant la prière en même temps avec les pasteurs et Gwen, j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit me pénétrer et même parler en langue. J'ai commencé à parler en langue et je me suis sentie apaisée, vraiment comme une chaleur. Je me suis sentie apaisée et j'ai senti à l'instant même que ça y est, Dieu me disait ça y est, c'est fini, ne t'en fais plus. Ça, c'est quelque chose qui est passé maintenant, regarde devant. Et effectivement, j'ai senti quelques jours après que déjà j'avais de plus en plus le moral, j'étais de plus en plus confiante en moi. Et j'avais un rendez-vous chez mon psychiatre qui me suivait régulièrement depuis un temps. Et je craignais de lui dire que je voulais arrêter parce que je me sentais bien. Et finalement, quand je suis arrivée dans son cabinet, lui-même m'a salué avec tout un sourire. Il était tellement content. Et puis, je lui parlais comme on doit le faire lors d'une séance. Et puis, finalement, à la fin de la séance, lui, il m'a dit « Mais vous n'avez plus besoin de moi, vous êtes guérie, ça y est, vous allez bien. » Et là, je me suis dit « Waouh, merci Seigneur, même l'homme païen peut voir tes miracles. » Et ça m'a vraiment réjouie. Donc, je voulais vraiment encourager tous ceux qui peuvent passer par ce moment de dépression et dont vraiment, qui ne savent pas comment faire. Il faut savoir que Dieu est vraiment capable de guérir n'importe qui. Juste, il faut le demander sincèrement et prier avec foi. Voilà, c'est ça, vraiment avoir la foi. Et il agit, tout simplement. Donc voilà, que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Amen. C'est génial. Waouh! Mais que dire de plus, en fait? On voit bien comment Dieu agit. Et il agit de façon profonde et efficace au point où même les médecins ne peuvent que constater en fait, ce que Dieu a fait. Donc, Alléluia. le Seigneur pour la vie d'Astrid. Et puis, on l'encourage à aller vraiment de l'avant dans cette relation avec Dieu qui a été tissée alors qu'elle écoutait Prière inspirée. On l'encourage.
Amen, amen. Merci beaucoup Astrid. Et si vous avez des témoignages à nous envoyer en lien avec nos émissions sur la chaîne EMCI TV, vous pouvez nous écrire à l'adresse témoignage@emcitv.com. On va se retrouver demain. Merci beaucoup Jérémy d'être venu. Avec plaisir, merci tu à es vous. le bienvenu quand tu veux sur le plateau de Bonjour Je reviendrai. En plus, tu étais dans la joie. Et le deuxième livre qui est en écriture, donc je reviendrai. Avant peut-être. Le prochain dernier. Demain, on se retrouve. Notre thème sera comment faire connaître Jésus aux tout petits. Une émission, chers parents, que vous ne devez pas manquer. À la fin, il y aura un petit bonus pour vos enfants. Donc, une émission à regarder avec vos enfants, surtout à la fin. Je n'en dis pas plus. Si ce n'est que nous aurons un invité, Philippe Chartres et Cookie. Faut regarder l'émission de demain si vous ne savez pas qui c'est. À demain. Bonjour chez vous.